Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous abonner sur les pages AT Communication pour plus de visions professionnelles. Nous sommes dans Newsday à l'international. Séisme au Maroc. Macky Sall oblige la langue traditionnelle au Sénégal et des attaques djihadistes au Mali. Vous suivez Newsday. Séisme au Maroc. Le roi remercie les équipes de secours espagnoles, britanniques, qataris et émiratis. Le roi Mohamed VI a adressé des messages de remerciements et de gratitude aux chefs des équipes de secours espagnols, britanniques, qataris et émiratis qui ont participé aux efforts de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région d'Al-Haouz. Les remerciements du souverain sont destinés au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l'unité militaire des secours d'Espagne, au commandant Khalil Abdellah Al-Hamidi, chef de l'équipe internationale qatari des secours à Russell Godden, coordinateur national de l'équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni, et au général Ali Al-Moutawa, chef de l'équipe de recherche des secours des Émirats arabes unis. Pour faire face au séisme d'Al-Haouz, le Maroc a accepté les offres d'aide d'Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis. Vous suivez Newsday. Au Mali, des hommes armés s'emparent de deux camps militaires. Des hommes armés ont attaqué dimanche les deux camps de la ville de Léré, a déclaré un élu local cité par des médias. Après des combats, ces hommes armés ont pris les camps. On attend le renfort de l'armée, mais pour le moment, ce sont les hommes armés qui ont les camps en main. Un deuxième élu local a confirmé l'attaque de deux camps, affirmant qu'il y avait des morts, mais sans préciser le nombre. Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Vous suivez Newsday. On poursuit au Sénégal. Gouvernement, société, langue nationale. Macky Sall recommande une pratique régulière dans l'administration, les écoles et les médias. Le président de la République a recommandé au gouvernement mercredi de veiller à ce que les langues nationales fassent l'objet d'une pratique régulière dans les administrations, les médias, les programmes scolaires et universitaires. S'exprimant en Conseil des ministres, Macky Sall a demandé au Premier ministre de renforcer la mise en œuvre de la politique nationale d'alphabétisation à travers une meilleure connaissance et une pratique régulière par l'écrit et l'oral. Toujours au Sénégal, politique, présidentielle 2024, Abdoulaye Daouda Diallo s'engage à soutenir la candidature d'Amadou Ba. Le président du Conseil économique, social et environnemental, CSE, Abdoulaye Daouda Diallo, a pris samedi à Dakar de soutenir la candidature d'Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février 2024. S'exprimant lors d'un point de presse, l'ancien ministre de l'Intérieur, des Finances et du Budget, des Transports terrestres et du désenclavement a dit avoir pris cette décision après un moule échange avec le chef d'État et leader de l'Alliance pour la République, APR, le parti au pouvoir Macky Sall. Vous suivez Newsday.
On fait un tour au Niger. Nouvelle manifestation contre les soldats français. Des Nigérians étaient une nouvelle fois devant une base militaire française à Niamey. Des milliers de jeunes ont exigé le départ des 1500 soldats français présents sur leur sol, alors que les relations entre Paris et Niamey sont au point mort depuis le coup d'État contre Mohamed Bazoum le 26 juillet. Les gens disent toujours que nous, les Africains, sommes les derniers au monde. Mais nous leur demandons de partir et ils refusent. Ils poursuivent là-bas et nous ne leur donnerons la paix que le jour où ils partiront, a déclaré Aya Garba, manifestant. Ibrahim et manifestants semblent donner carte blanche aux militaires. Le Niger a été sous une dictature pendant 12 ans. Le Niger ne va pas bien. Donc nous voulons que Tiani remette le pays sur les rails. Donc nous ne nous soucions pas de la transition. Nous voulons qu'il continue son travail, le bon travail pour le Niger. Vous suivez Newsday. On reste toujours en Afrique. Création de l'Alliance des États du Sahel. Ce nouveau regroupement né de la signature de la charte du Liptako Gourma par les 3 chefs d'État vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre parties contractumente en vue de la prévention, la gestion et le règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres. En effet, l'AES est née dans un contexte de fortes tensions politiques et militaires consécutives au coup d'État qui a mis fin au régime de Mohamed Bazoum au Niger. Vous suivez Newsday. On ferme Newsday à l'international en Russie. La Chine revendique une partie du territoire russe par l'approbation d'une nouvelle carte. Cependant, la nouvelle carte de la Chine montre que l'île lui appartient pleinement, ce qui, selon Mark Kurtz de l'université George Mason, ne devrait pas favoriser les relations entre les deux pays. Kurt, professeur à la Schur School of Policy and Government, a expliqué à Newsweek que les deux pays sont très attentifs aux cartes officielles de l'autre pays. Dans le Diasporama, Kurt a ajouté que même si cette décision dérangeait Vladimir Poutine, il ne pouvait pas y faire grand-chose, étant donné que la Russie se trouve dans une position très précaire, coupée de la plupart des échanges mondiaux. Encore en Russie, sous-marins russes et autres cibles navales majeures ont été détruits par l'Ukraine. Oryx suite les pertes russes et ukrainiennes depuis le début de la guerre. Le groupe ne considère une pièce d'équipement comme endommagée ou détruite que s'il dispose d'une photo ou d'une vidéo à l'appui. Voici ce que le groupe et d'autres ont recueilli sur les pertes de la flotte russe de la mer Noire. Le Saratov, un grand débarquement du projet 1171, a été détruit par l'Ukraine lors d'une attaque sur le port de Berdiansk. Attaque confirmée par le commandant en chef des forces armées, général ukrainienne Valery Zalorzyn, un an après qu'elle ait eu lieu. 3 autres navires de débarquement endommagés. Au total, 5 patrouilleurs ont été détruits et 2 ont été endommagés, dont plusieurs patrouilleurs de la classe Raptor, des bateaux
d'assaut BK-16 et des patrouilleurs du projet 640. Vous suivez Newsday.